Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. La France a-t-elle violé l'espace aérien malien? La France, qui est accusée par les autorités de la transition au Mali d'avoir violé l'espace aérien malien à travers un vol qui aurait effectué la liaison Abidjan durant la journée du mardi 11 janvier 2022. Le soutien de la France aux chefs d'État de la CEDEAO qui ont infligé des sanctions économiques et financières au Mali n'est pas du goût des autorités de Bamako qui viennent de classer l'Hexagone dans les rangs ennemis. Et c'est fort de cette position que les autorités de la transition malienne ont restreint l'usage de leur espace aérien aux avions français. Cette restriction aurait été violée mardi dernier par la France. Dans un communiqué diffusé ce mercredi 12 janvier 2022, le gouvernement de la transition malienne accuse en effet la France d'avoir violé son espace aérien à travers un vol qui aurait effectué la liaison Abidjan-Gao-Abidjan durant la journée du mardi 11 janvier. Bamako évoque un aéronef de l'armée française de type A400 immatriculé FR-BAN en violation manifeste de l'espace aérien malien. Toujours selon les autorités de transition, l'avion en question avait à la fois éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et avait coupé la communication avec les organismes de contrôle aérien et de mettre en garde. En conséquence, le gouvernement a dénoncé cette violation de l'espace aérien auprès des autorités françaises qui ont, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO, parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ces pays membres avec le Mali. Toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelle violation de l'espace aérien a tenu à prévenir Bamako. Pour le moment, aucune communication des autorités françaises à ce sujet. Rappelons que le gouvernement de la transition au Mali avait rappelé ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO, tout en procédant à la fermeture de ses frontières terrestres, mais aussi les frontières aériennes avec les États de l'instance sous-régionale. En réaction aux lourdes sanctions imposées au Mali par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Bamako avait rappelé ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et avait déclaré la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec l'État de l'institution sous-régionale. L'annonce a été faite par le colonel Abdoulaye Maïga, ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, aussitôt après la décision de la CEDEAO de sanctionner le Mali. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec stupéfaction les sanctions économiques et financières prises à l'encontre du Mali à l'issue des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine tenue le 9 janvier 2022 à Accra, en République du Ghana, a d'emblée déploré le ministre malien de l'administration territoriale, par ailleurs porte-parole du gouvernement. D'ores et déjà, sur la base de la réciprocité,
Le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les États membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés, a poursuivi le colonel Abdoulaye Maïga, donnant des assurances aux populations maliennes que des dispositions ont déjà été prises pour assurer l'approvisionnement normal du Mali par tous les moyens appropriés. Ces mesures contrastent avec les efforts fournis par le gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue de trouver un compromis avec la CEDEAO sur le chronogramme des élections au Mali, a-t-il poursuivi. Qualifiant l'embargo appliqué à un État souverain par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine de violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO, le colonel Abdoulaye Maïga met en garde que le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques et parapubliques ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. Le porte-parole du gouvernement malien va plus loin, regrettant que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. Dans les heures à venir, le gouvernement du Mali prendra toutes les mesures nécessaires en vue de riposter à ces sanctions malencontreuses. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle du Covid-19. Au regard des violations répétées des textes, principes et objectifs de ces organisations, le gouvernement du Mali tirera toutes les conséquences et se réserve le droit de réexaminer sa participation à ces entités, a indiqué Bamako, invitant les populations au calme, à la retenue, à redoubler de vigilance tout en restant mobilisés. Un appel a été aussi lancé aux forces de défense et de sécurité pour faire face à toute éventualité d'assaut contre le Mali. Et c'est dans ce contexte que des avions français sont venus pénétrer dans l'espace aérien malien, créant ainsi une tension avec le Mali.